On voit avec votre accord dans un petit village d'Anjou. Vous allez retrouver Julie Poirier. Oui, alors Damien, c'est à Fougeray exactement. Oui. Je retrouve Julie Poirier. Bonjour Julie. Alors, c'est une histoire incroyable que vous allez nous raconter, car depuis 1982, trône, comme on le voit, dans un jardin privé, une tour Eiffel miniature. Elle est devenue évidemment, on l'imagine, l'emblème du village. Et elle cherche aujourd'hui un nouveau propriétaire. Exactement, Julia, regardez, elle est là, cette dame de fer qu'on appelle la Tour Travers ici, dans ce village de 770 habitants. Alors, vous l'avez dit, c'est complètement insolite de la voir ici au cœur d'un jardin privé. Alors, elle a été effectivement inaugurée en 1982 et regardez, elle mesure 16,50 mètres et elle a été fabriquée entièrement en fer à cheval, vous le voyez. Ils ont été soudés les uns avec les autres. Au total, il y en a plus de 7500. Cette tour, pèse environ 3 tonnes. Christian, bonjour. C'est votre papa qui avait édifié cette tour en 1982 et vous l'avez aidé. Les fers à cheval, c'est vous qui les avez soudés. Comment ça s'est passé? On a commencé par un début d'un fer à cheval. Puis après, on a cherché d'autres fers. Vous en avez trouvé un et puis finalement, vous avez décidé après de les assembler. À la cavalerie à Saumur. D'accord, ok. Donc ça s'est passé, moi je vais vous expliquer. Après l'école, parce que Christian me l'a dit, à l'époque il avait 17 ans à peu près. Après l'école, il soudait les fers à cheval. Les panneaux, puis après on les montait le Lucan. Voilà, alors une véritable belle histoire. Alors vous voyez, la tour aujourd'hui trône toujours ici dans la cour. Malheureusement, le papa de Christian est décédé en début d'année et cette dame de fer est désormais bien orpheline. Oh, mais alors justement, elle serait à vendre, si j'ai bien compris, Julie, c'est ça? C'est pour ça, pour pas qu'on la perd. Alors oui, elle est à vendre. Venez avec moi, Christian, on va avancer pour la découvrir un petit peu. Bien évidemment, cette tour, il va falloir la vendre parce qu'il va falloir vendre la maison. Et il n'y aura pas de vente de maison s'il y a toujours la tour dans la cour. Alors vous voyez, cette tour est incroyable, j'en profite puisque vous la voyez à l'image, elle est vraiment la réplique même. Elle a carrément les 3 étages où à l'époque on pouvait même s'asseoir pour prendre un petit café. Elle a été inaugurée en 1982. Souvenez-vous de cette émission sur France 2 qui s'appelait Incroyable mais vrai, cette émission de Jacques Martin, c'est ça, qui était venu pour l'inauguration. Oui. C'était incroyable cette histoire. Alors aujourd'hui, elle est à vendre. Elle est à vendre à peu près à 10 000 €, c'est ça, c'est le prix. Est-ce qu'il y a déjà des gens qui vous ont appelé, Christian? Non, personne, il n'y a pas eu aucune touche. Aucune touche? Non. Mais c'est quoi, vous voulez pas qu'elle disparaisse, vous, en fait, c'est ça? Non, faut qu'on la mette sur un terrain puis faire un parc. Et faire un parc, en fait. Pour que les gens ils viennent se réunir. Comme c'était à l'époque, en fait. À l'époque, je ne sais pas si on le voit d'ailleurs sur cette petite image. Là, c'était l'inauguration. À l'inauguration, voilà, on a retrouvé la carte postale, carrément, regardez, Julia. Mais dites-moi, Julie, c'est pas possible que personne ne se mobilise. Est-ce que dans le village, on se mobilise pour que cette tour Eiffel reste dans le patrimoine? Mais bien sûr, Julia, on va essayer de se mobiliser. C'est pour ça qu'on est venu aujourd'hui aussi, pour essayer que vous, derrière votre écran, vous vous mobilisiez. On est avec Samuel. Samuel, bonjour. Bien évidemment, la mairie a essayé de faire quelque chose. Venez, Christian, à côté de nous. Oui, alors tout d'abord, il faut savoir que la ville de Beaugency-en-Anjou est très attachée à son patrimoine et à la sauvegarde de son patrimoine. Et c'est vrai que cette tour est un emblème de Beaugency-en-Anjou et connu de tous les Beaujois. Et moi-même, enfant, j'ai souvenir de passer ici, faire un détour. Quand mes parents venaient ici, on faisait un petit détour pour venir voir ce monument. Alors aujourd'hui, vous avez fait des études pour essayer de voir ce qu'on pouvait faire. Ça coûte énormément d'argent, ça coûte beaucoup trop cher, parce qu'il faut démonter la tour, c'est ça? Exactement, donc on a lancé avec un cabinet d'études pour étudier comment on pouvait la déplacer. Donc il faut la démonter, il faut la remonter, ça coûte de l'argent. Et voilà, on lance un appel aujourd'hui et on voudrait, s'il y a des collectionneurs ou des gens qui sont intéressés pour reprendre la Tour Eiffel, voilà. Il suffit de nous appeler, il vous appelait. Allez, voilà, regardez, on finit sur cette image, Julia et Damien. Il faut sauver la tour du papa de Christian. Peut-être que Christian va rajouter quelques pots de peinture d'anti-rouille et puis un prix, puis voilà, parce qu'à mon avis, ça rouille. Mais merci beaucoup, Julie, le message est passé. Alors, effectivement, il y a un peu de nettoyage, mais ça va se faire. C'est d'huile de coude. On pourrait peut-être se cotiser. Toute l'équipe de Télématch. En tout cas, merci beaucoup, et bon courage à vous.